Guess who's back? Et au niveau des animaux, est-ce qu'il y a des espèces que vous rêveriez d'accueillir au PAL dans les prochaines années? Alors, je dirais que les animaux, notre stratégie, elle est de pas avoir de course aux espèces. On n'est pas du tout dans une volonté de dire qu'on va présenter une nouvelle espèce chaque année ou tous les 2 ans. Notre priorité, c'est de rester à l'avant-garde des standards de bien-être pour les animaux qui nous sont confiés et qui sont déjà au PAL. Donc, vous l'avez remarqué, il y a plein d'animaux dont les environnements, les maisons, elles ont été refaites pendant les dernières décennies même. Il y en a plein ils ont quasiment, pour beaucoup, changé de place. Et c'est ça qui compte pour nous, en fait. C'est la qualité d'hébergement et le bien-être des animaux qui sont déjà ici. Après, parfois, il peut y avoir un projet coup de cœur, comme les alligators, où là, on n'en avait pas et on s'est dit que ça avait du sens de les présenter au PAL pour apprendre des nouvelles choses aux visiteurs. Mais en tout cas, voilà, notre démarche, elle est plutôt à se dire comment on reste les meilleurs. En tout cas, comment on propose à chacune des espèces au PAL le meilleur environnement, la meilleure maison, les meilleures conditions d'hébergement qu'aujourd'hui, on puisse lui offrir en l'état des connaissances scientifiques, en l'état de ce qu'on a pu voir ailleurs. Et qu'est-ce que vous pensez d'une ouverture du secteur animalier en hiver? Alors, ça s'est fait dans le passé. En fait, aujourd'hui, on juge qu'il y aurait plus de contraintes que d'avantages. Et l'hiver, il y a finalement le fait qu'on soit fermé, ça nous laisse libre de faire des travaux et de défoncer pas mal de choses. Je pourrais vous inviter à voir des allées l'hiver. Peut-être vous les verrez sur M6 dans Un jour un doc, puisqu'ils ont tourné cet hiver. Mais en fait, le parc, il n'est pas praticable en toute sécurité l'hiver. Et le rendre praticable en toute sécurité, ça imposerait énormément de contraintes, ça ralentirait les chantiers. Et donc finalement, ça nous gênerait dans notre capacité à innover plus vite et à vous proposer plus de nouveautés. Donc pareil, c'est un arbitrage, ouais. Il y a quelque chose d'autre que les fans demandent, c'est une ouverture, une amplitude horaire plus importante ou des soirées nocturnes, par exemple. Oui, alors je vous redis la même chose. C'est toujours pareil, c'est un compromis. Et des heures en plus, c'est de l'argent en moins pour investir. Donc on essaie aussi de mettre le curseur où il faut. Des nocturnes, pourquoi pas. Après, des nocturnes, ça implique de doubler les équipes parce que y a le droit du travail aussi dans ce pays qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, on marche sur une seule équipe à la journée en respectant les repos quotidiens. Et donc, si on veut ouvrir en nocturne, ça veut dire qu'il faut avoir une autre équipe qui vient dans l'après-midi. Et donc, ça veut dire trouver plus de monde, changer complètement l'organisation des équipes. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et étendre les horaires d'ouverture, en fait, aujourd'hui, on le fait. On l'annonce pas. Mais dès qu'on a du monde dans le parc, on étend nos horaires d'ouverture et on est le seul parc en France à le faire. Et je connais beaucoup de nos confrères, même au mois d'août, quand ils ont énormément de monde, ils ferment à 18h. À nous, quand on a énormément de monde au mois d'août, on ferme nos files d'attente jusqu'à 20h ou même 20h30. J'ai jamais vu ça ailleurs. Et donc, c'est ça pour nous qui est important. C'est rester adaptable et garder de la souplesse pour permettre aux gens, en toutes conditions, finalement, d'avoir la meilleure expérience possible. Et par contre, typiquement, les mercredis, on avait constaté que le parc était vide à partir de 17h. Et c'est pour ça qu'on a ramené à 17h30 la fermeture, en se disant que finalement, ça pénaliserait personne parce que c'est des journées où il y a très peu d'attente. Donc, voilà, c'est un équilibre. La rivière du Grand Nord, c'est un projet pour l'année prochaine. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à trouver des idées originales et à faire un projet qui soit aussi riche, puisqu'il y a plein de contributeurs. Les éléphants, à l'époque, les visiteurs pouvaient même les toucher.